Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera et nous viendrons chez lui. Gospodin s vama. Le Seigneur soit avec vous. Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. Les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux Sadducéens, se réunirent et l'un d'eux, un docteur de la loi, lui posa une question pour le mettre à l'épreuve. « Maître, dans la loi, quel est le grand commandement ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le premier commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout ce qu'il y a dans l'Écriture, dans la loi et les prophètes dépend de ces deux commandements. Acclamons la parole de Dieu. Draga braćo i sestre, Chers frères et sœurs, ce soir encore, nous entendons parler de cette rencontre de Jésus avec les Sadducéens et les docteurs de la loi qui continuellement posent des questions à Jésus, l'interrogent. Mais cela n'est pas avec le but d'apprendre quelque chose de lui, de grandir, de se construire eux-mêmes, d'approfondir leur foi et de rendre leur vie meilleure, de meilleure qualité. Non, ce n'est pas à cause de cela, mais il lui pose des questions afin de le mettre à l'épreuve, de le prendre au piège, lui poser un piège dans lequel il tombera afin de prouver que Jésus ne respecte pas la loi, qu'il ne respecte pas la parole de Dieu. Et c'est pourquoi il lui pose cette question sur les commandements. Quel est le grand commandement dans la loi? Cela devrait se comporter aux commandements liés au sabbat, car dans le judaïsme, on croyait que le jour du sabbat, Dieu se reposait avec ses anges. Et c'est pourquoi il lui pose cette question. Et si Jésus dirait que c'est le plus grand des commandements, il lui poserait la question, mais si toi tu sais cela, pourquoi est-ce que tu soignes les malades le jour du sabbat? Si tu connais ce commandement, pourquoi est-ce que tu l'enfreins consciemment? Donc il voulait le prendre au piège. Et nous savons expérimenter très souvent quand une mère force son enfant à aller étudier. Va étudier, tu as un examen demain. Attends, maman, j'ai le temps. Et quand il y a l'examen et que l'enfant reçoit de mauvaises notes parce qu'il n'avait pas bien étudié, et il rentre à la maison et sa mère lui demande « Quel résultat as-tu reçu ?» Il dit « J'ai un mauvais résultat. » Mais pourquoi n'as-tu pas étudié? Il dit, je n'ai pas étudié. Et elle lui dit, tu vois, tu as un mauvais résultat parce que tu n'as pas étudié. Nous avons de tels exemples sympathiques dans nos familles où nous demandons déjà ce que nous savons déjà afin d'avoir raison, afin de poser une certaine culpabilité sur le dos de quelqu'un et le charger d'un fardeau. Mais Jésus nous surprend, il répond que le plus grand des commandements est l'amour. Et là, ils sont surpris. Chers frères et sœurs, en observant notre vie quotidienne, nous pouvons être conscients que c'est l'amour ou la peur qui nous font bouger. Si nous réfléchissons un peu, nous faisons le plus de choses, soit par amour ou soit par peur. Vous connaissez très bien que nous sommes prêts à faire tout pour les personnes que nous aimons, pour les personnes qui nous sont chères, qui signifient beaucoup pour nous dans la vie. Il n'y a pas de choses que nous ne soyons pas prêts à faire pour ces personnes. Nous sommes prêts à traverser toutes les montagnes, les plaines, à nager à travers la mer pour ces personnes que nous aimons. Il n'y a pas de chose qu'une mère ne pourrait pas faire par amour pour son enfant. C'est un amour qui est une chose énorme qui nous fait bouger. Mais de l'autre côté, nous avons aussi la peur. Et beaucoup de choses
dans la vie sont faites par peur, malheureusement. La peur de perdre notre travail que nous avons difficilement trouvé. Alors, nous sommes prêts à faire beaucoup de choses pour cela. Des grandes bêtises, des grandes choses mauvaises, des grands péchés. Nous avons peur que notre chef ne nous critique et il va nous amener à écraser des valeurs chrétiennes et humaines que nous avons. Et nous avons peur de dire des choses à notre chef, peur d'être licenciés. Et alors nous allons nous taire, nous jouons les héros. En fait, nous ne sommes pas des héros, nous sommes des lâches devant lui et nous n'osons rien lui dire. Et ensuite, nous allons dans notre famille et là, nous jouons les héros dans notre famille en criant sur notre épouse, sur nos enfants. Tout cela parce que nous n'avons pas osé dire ce que nous devions dire à notre chef, seulement parce que nous étions lâches devant notre chef, parce que nous avions peur. Nous pouvons alors être des héros et nous décharger sur ceux qui n'ont aucune culpabilité, ceux qui ne nous ont rien fait, ceux que nous aimons le plus. Eh bien, en fait, cette négativité que nous recevons, que nous accueillons en nous, se propage plus loin. Nous sommes conscients de tant de négativité autour de nous. Si nous écoutons des choses négatives, si nous accueillons en nous, recevons en nous des choses négatives et si nous les propageons par nos histoires, nos conversations, nos commentaires, nous savons souvent nous entendre nous-mêmes parler négativement d'autres personnes, tant de personnes qui ne sont pas souriantes, qui sont négatives, tant de personnes. Il y a si peu de personnes qui savent tourner tout au positif dans le monde et montrer que Dieu est le premier dans ce monde, le principal. Très souvent, nous tombons dans ce piège et nous sommes ceux qui vont continuer à propager ces choses mauvaises. Et nous ne savons pas de plus nous aimer nous-mêmes correctement. Dans le Sainte-Écriture, il est écrit d'aimer le Seigneur au-dessus de tout et d'aimer les autres comme nous nous aimons nous-mêmes. Et nous savons d'aller d'une extrémité à l'autre. Nous aimer nous-mêmes, cela ne signifie pas nous adorer nous-mêmes, être devant le miroir en disant « je suis le meilleur, oh que je suis puissant, oh que je suis beau, oh que je suis bon, oh que ceci, oh que cela ». Ce n'est pas ce que signifie s'aimer soi-même. Cela serait plutôt une idole que nous faisons de nous-mêmes en nous adorant nous-mêmes. D'un autre côté, nous avons des personnes qui sont continuellement des victimes, qui sont toujours des misérables, qui doivent toujours dire à tout le monde ce qu'ils ont fait, qui toujours doivent attirer la compassion des autres, qui toujours disent aux autres qu'ils n'ont aucune valeur, qu'ils ne savent rien faire. Mais tu vois que cela n'est pas sincère, mais ce n'est qu'une chose pour que tu dises qu'ils sont comme ceci, comme cela, qu'ils sont des victimes. Donc c'est l'autre côté et ce n'est pas l'amour correct envers soi-même. Jésus était une victime. Il a été la mission que Dieu nous a donnée dans notre vie. Qu'y a-t-il de plus beau que être un père, une mère, un médecin, un prêtre, un frère, une sœur? Chaque personne a sa vocation et il est beau de voir un homme comblé par ce qu'il fait, un homme satisfait, un homme comblé. Une telle personne n'aura pas le besoin de commenter les autres. Une femme qui est satisfaite dans son mariage, dans son couple où il y a de l'amour, elle n'a pas le besoin de regarder les autres époux, de les comparer aux siens et de chercher quelque chose ailleurs que dans sa maison. La même chose pour l'homme qui est satisfait dans son couple. Il n'a pas besoin d'aller chercher ailleurs. Un religieux qui est comblé, il n'a pas besoin de culpabiliser tous les autres. Un homme, une femme ou toute personne, si dans notre vocation, dans notre famille, nous sommes satisfaits, nous faisons ce que Dieu nous a donné en faisant le plus d'efforts possible, il n'y a pas alors de besoin de commenter, d'être négatif, de
commenter, de présenter une chose qui n'est pas vérité sur l'autre. Donc l'homme qui est blessé en lui-même a besoin de blesser les autres, mais les personnes qui sont reconnaissantes, satisfaites dans la vie, ils rayonnent d'une certaine chaleur, une chaleur divine. Ils ne doivent pas avoir une vie parfaite. Peut-être que ces personnes ne savent non pas tout, mais elles sont reconnaissantes et vivent avec ce qu'elles ont, avec ce que le Seigneur leur a donné, et avec leur vocation, pardon. Et quand, dans l'amour envers le Seigneur, nous nous ordonnons lui-même, et que dans l'amour envers Dieu, nous pouvons voir combien nous avons de la valeur, alors nous savons aimer l'autre. Quand on a fait l'expérience de l'amour de Dieu, on sait facilement pardonner à son prochain. L'homme qui a senti la consolation de Dieu, qui a senti qu'il avait de la valeur, qu'il était aimé, qu'il était important et qu'il n'était pas là comme ça dans la vie, cet homme saura facilement consoler son frère. Et combien il est nécessaire, avec l'amour de Dieu, avec la présence de Dieu, construire notre propre personne afin d'être capable d'aimer toutes les personnes qui nous entourent. Aime le Seigneur afin de savoir t'aimer toi-même, afin de pouvoir aimer ton prochain. Alors, qu'est-ce qui nous empêche de faire cela? Eh bien, c'est le péché. Pourquoi le péché? Pourquoi le péché est la division? Diabolos, cela veut dire celui qui divise, qui sépare. L'homme qui est dans le péché, eh bien, cet homme est séparé de lui-même. Il est automatiquement alors séparé de Dieu, séparé de ce prochain, et un tel homme ne peut aimer. Un tel homme ne peut s'aimer lui-même, ni aimer ses proches, ni aimer le Seigneur. Et ce bel exemple qui a été donné par le père Tomislav Ivančić, défunt aujourd'hui, qui a parlé de personnes malades qui recherchent un remède, un médicament pour atteindre la bonne santé. Et ces personnes recherchent un médicament pour être à nouveau unis à leur santé dont ils ont été éloignés. Quand ils retrouvent la santé, à nouveau ils sont unis, ils sont en bonne santé. Eh bien, pour nous, c'est la même chose. Le péché nous éloigne du Seigneur et nous devenons des personnes malades. Nous avons besoin de l'amour du Seigneur par le sacrement de la confession afin que cela soit ce remède, ce médicament qui nous ramène à la communion, tout d'abord avec Dieu, afin d'être ensuite en communion avec nous-mêmes et afin de savoir témoigner de cette communion et de la transmettre à nos prochains. Amen.